C'est Alexandre Prodhomme qui m'a rejoint maintenant. Alexandre Prodhomme est non seulement le cofondateur, mais aussi le CPO chez Left for Work. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que Left for Work? On voit que vous avez le petit polo Exactement, à on est très bandé chez Left for Work. Chez Left for Work, on propose des hôtels et des appartements à tous les voyageurs d'affaires. La différence, c'est qu'en moins d'1 minute, on fait la réservation chez Left. De façon autonome, c'est-à-dire que c'est le voyageur qui fait sa réservation et dans le respect de sa politique voyage, puisque c'est l'entreprise qui gère les filtres qu'elle attribue à ses voyageurs. Alors je comprends pas, je suis homme d'affaires, donc tout forcément passe par Internet, c'est ça, je réserve en ligne? Alors ça peut être en ligne, mais aussi par l'application, puisque le voyageur d'affaires dispose d'une application. Et très clairement, en moins d'1 minute, il fait sa réservation. Et c'est ça l'objectif chez Left, c'est de ne pas perdre de temps lorsqu'on se déplace. Donc une fois que j'ai fait ma réservation, donc tout est aussi rapide pour le checking out, j'imagine, une fois que je suis sur place, c'est ça? Complètement. D'accord. Nous derrière, chaque logement est vérifié et respecte notre label Left. Et on veut que le confort soit au rendez-vous. On veut que le voyageur d'affaires ne se pose pas la question de est-ce que l'hôtel, est-ce que l'appartement va être conforme à mes attentes, aux attentes du voyageur d'affaires. Alors qu'est-ce que vous proposez? C'est un peu comme tous les sites de réservation online, vous avez appartements, hôtels de toutes les gammes ou c'est spécifique sur des 5 étoiles par exemple? Non du tout, on propose toutes les gammes. On est adressé, notre marché c'est le marché des PME, donc on est adressé aux petites et moyennes entreprises. Donc on n'est pas sur du 5 étoiles, on va être plutôt sur du 2-3 étoiles, ce qui correspond à la politique voyage des petites entreprises. Les régions? Toute la France? Tout le monde? Aujourd'hui, toute la France, oui. Toute la France. Puisqu'on s'aperçoit que le voyageur, même dans les petites sociétés, voyage dans toute la France pour réaliser du business. D'accord. Vous faites aussi le voyage ou juste l'hébergement? Non, on ne s'occupe exclusivement aujourd'hui que de l'hébergement. Donc c'est ce que je disais, hôtel et appartement. Alors comment ça s'est passé? Pourquoi ce projet-là? Vous-même, est-ce que vous êtes issu d'une école de commerce ou vous êtes du tourisme et vous pensez que ça manquait ou comment c'est venu cette idée de Left for Work? L'idée, elle est simple, c'est qu'à l'origine, les cofondateurs, on est tous voyageurs d'affaires et on s'est aperçu qu'il y avait un réel besoin, que finalement c'était pas le cœur de métier du voyageur de faire ses réservations, on connaissait les prix, on n'avait pas réellement besoin de connaître tous ces prix, tous ces filtres. Et donc on a souhaité un outil simple qui réponde aux petites et moyennes entreprises. Et c'est pour ça que vous l'avez fait, vous êtes tout seul, c'est ça? Non, vous êtes cofondateur, vous êtes 2, complètement. 3? On est 2 porteurs de projet et 4 fondateurs, 4 associés qui aujourd'hui avons la start-up. Comment on arrive à s'installer quand on est une start-up comme ça? Comment on arrive à convaincre vos pairs notamment ou vos financiers? Tout simplement par l'utilisateur. C'est vraiment un vécu, c'est vraiment un besoin qu'on avait. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur le projet, ça fait depuis septembre que la startup est créée. Et donc c'est vraiment un outil différenciant. Quand on s'en sert, on s'en rend rapidement compte et c'est ça qui séduit aujourd'hui les différents investisseurs et les différents utilisateurs. On arrive à être référencé parce qu'on a l'impression que c'est quand même un marché assez saturé et que tout le monde se met à faire des réservations en ligne. Comment on arrive à percer dans ces cas-là? Là aujourd'hui c'est du bouche à oreille sur les petites PME. Et c'est ça qui marche puisque chaque utilisateur frustré parle de ses frustrations et chaque utilisateur qui a trouvé des solutions à ses frustrations parle de ceci. Donc vous jouez sur les réseaux en fait, c'est ça? Exactement. D'accord. Vos objectifs dans 10 ans maintenant que depuis septembre vous êtes en ligne? Nos objectifs sont clairs, c'est qu'on souhaite aller à 2-3 ans sur le door-to-door, c'est-à-dire inclure tout au niveau du train, de l'avion et différents services qui sont inclus pour le voyage d'affaires. Donc quand on est ici à In 2 Days au Palais des Festivals de Cannes, c'est important, dans le sens où il faut important pour vous faire connaître et puis peut-être pour développer d'autres problématiques. Complètement. Projets. Ça permet aussi de rencontrer d'autres acteurs du tourisme en général et d'étoffer son réseau notamment et dans le tourisme, sachant qu'à l'origine, je le répète, on n'est pas voyageur d'affaires. On est voyageur d'affaires mais pas issu du tourisme. Professionnel du tourisme. Exactement. Quels sont les retours que vous avez depuis le mois de septembre? Les premiers retours qu'on a, c'est ah mais c'est tout, c'est si simple que ça. Effectivement, quand on utilise l'application ou le site web, c'est si simple que ça. Il fallait juste repenser le schéma à l'envers, partir de l'utilisateur en disant qu'est-ce qu'il a besoin. Et que je reprends l'exemple des prix, est-ce qu'il a vraiment besoin de connaître ses prix sur sa réservation? On estime que chez Left, non, s'ils sont bien gérés par l'entreprise. Donc si l'utilisateur respecte sa politique voyage, alors il n'a pas besoin de connaître le prix de sa nuit, qu'elle soit à 82 € ou 105 €, on s'en fiche. Pour vous, c'est rentable? Oui, bien sûr. Ouais. Il le faut, sinon on ferait une association et pas une entreprise. Ça c'est vrai. Alexandre Prodhomme. Merci beaucoup Alexandre Prodhomme. Vous êtes, je rappelle, cofondateur et CPO chez Left for Work, comme l'indique votre polo vert. Je vous remercie. Merci beaucoup et belle continuation.